Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Une exposition que les agents du musée ont eu la chance de découvrir en avant-première. On partage avec vous leurs premières réactions. Histoire de savoir, épisode 4, l'exposition vue par les agents du musée. Partons tout d'abord à la rencontre de Romane Lopez, agent d'accueil au musée, qui nous livre ses impressions. L'exposition Histoire de savoir est une exposition qui attire toute mon attention. En fait, au départ, quand j'ai découvert le thème qui serait abordé pour notre prochaine expo, j'étais, pour être tout à fait honnête, assez dubitative. Après, j'ai vu l'exposition d'un autre regard avec le temps. Déjà, en participant à la préparation avec mes collègues, et puis au fur et à mesure du montage. J'ai découvert des pièces incroyables, comme un enregistreur de puissance électrique ou un galvanomètre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis dit que cette exposition allait plaire au public. Ce que j'aime particulièrement dans cette expo, c'est le dynamisme, la scénographie et les différents objets présentés. De la glaciologie à la géologie, mais également la géographie alpine et en passant par la médecine, cette exposition elle est vraiment d'une grande richesse. Histoire de savoir est une expo qui au départ était difficile à mettre à la portée de tout le monde. Elle a finalement trouvé sa place au sein du musée de l'Ancien Évêché. Ma salle préférée est la première salle, parce que nous sommes tout de suite plongés dans l'ambiance et l'atmosphère par laquelle nous allons être portés tout au long de la visite. J'ai vraiment hâte que le public découvre cette expo et que l'on puisse apprécier la qualité du travail de tout le monde, malgré des circonstances particulières. C'est maintenant à Samantha Kluska, gestionnaire administrative, de nous présenter son ressenti ainsi que son objet et sa salle préférée. Ce que j'aime dans Histoire de savoir, c'est l'ambiance générale de l'exposition et son côté différent. C'est appréciable, je trouve, d'avoir une exposition qui se démarque de toutes celles qui ont déjà été présentées au musée de l'Ancien Évêché, de par notamment sa scénographie recherchée et le fait que lorsqu'on la visite, on part à la rencontre de beaucoup d'objets. Un objet qui me plaît particulièrement est présenté sur la mezzanine. C'est la machine pour mesurer la transpiration des arbres. C'est un appareil intriguant, déjà à cause de son nom atypique, et surtout parce que c'est un appareil qui est très spécifique. C'est une collection qui nous vient des jardins du Lautréamont. Ma salle préférée est la deuxième salle de l'exposition. Je trouve que sa scénographie est intéressante. Elle va se séparer en 4 espaces distincts, chacun présentant un institut et la grande personnalité qui est rattachée. Tous ces instituts ont à un moment donné pris place dans l'enceinte de l'ancien palais des évêques, aujourd'hui musée de l'Ancien Évêché. Daniel Gélabert, agent d'accueil au musée, nous parle à son tour de l'exposition Histoire de savoir. Alors bonjour, tout d'abord, ça a été une grande surprise de découvrir que l'Université de Grenoble est remontée à aussi longtemps que ça, 1339, je ne le savais pas. Donc ce n'est pas la plus ancienne université en France, mais déjà ça a été une grande surprise de découvrir que l'université de Grenoble avait été établie en 1339. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est de remarquer des noms de personnages, des noms de rues, des noms que l'on côtoie tous les jours, Raoul Blanchard, etc., des noms de personnes qui ont contribué de loin ou de près, financièrement, intellectuellement, à l'élaboration de l'Université de Grenoble. Donc ce sont des noms qui sont familiers, ce sont des noms que l'on voit tous les jours, des noms peut-être vous-même habité dans une des rues d'un des personnages de l'expo et de l'université. C'est ce qui est bien justement avec les expositions du musée de l'Ancien Évêché, c'est qu'on avait fait une exposition sur Diodore Raoul. Diodore Raoul, c'est une petite rue dans le centre-ville, dans le vieux centre-ville de Grenoble, et je me suis rendu compte que Diodore Raoul était un peintre grenoblois et qu'il avait été assez prolifique. Donc voilà, ça sert vraiment à quelque chose des expositions pour nous remémorer, pour avoir ce devoir de mémoire, non seulement envers les savants, les gens qui nous ont guidés jusqu'ici et qui nous ont fait partager et qui partagent encore ce savoir. Alors aussi maintenant au niveau de la scénographie du musée, donc beaucoup de choses ont changé parce que nous avons donc une nouvelle administration, donc nous sommes sous de nouveaux auspices, nouveaux regards, nouveaux souffles. Nous étions habitués au musée d'avoir surtout des expositions de peinture, de peintres fameux, célèbres du Dauphiné, de l'Isère, ou des expositions photos, la dernière en date Viviane Maier.
qui malheureusement a été interrompu dû au Covid. Et donc, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est de voir plein de choses. En fait, vous allez trouver des objets, vous allez trouver des tableaux, vous allez trouver des photos, des objets insolites, des objets étranges, bizarres, mais des objets intéressants qui ont de toute façon tous un point par rapport à l'exposition temporaire. Le niveau des couleurs aussi, le niveau des choix des couleurs, donc tout le travail de scénographe en fait, au niveau des couleurs, le choix des objets, les emplacements, les fonds sonores, tout ça participeront à vous faire découvrir cette nouvelle exposition au musée de l'Ancien Évêché sur Histoire de savoir, l'Université de Grenoble, de 1339 à 2021. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec l'avis de Fivi, stagiaire de 3e, qui a rejoint l'équipe pour la semaine. Alors moi, ce que j'ai aimé dans l'exposition, c'était le choix des couleurs parce qu'elles allaient bien ensemble, le jaune et le bleu, c'est très joli. Et ce que j'ai préféré de tous les objets exposés, c'était les silhouettes médicales, c'était donc des caricatures de professeurs qui travaillaient à l'université de Grenoble. Et j'ai bien aimé le style de dessin de ces caricatures. C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés!